Pour ce premier retour sur vos questions, j'ai choisi de répondre à Isabelle et à Tiana, qui me demandent d'aborder l'intelligence émotionnelle dans le cadre des affaires et du travail. Chers amis, je vous ai demandé la semaine dernière de me poser vos questions et de me partager les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de m'écrire. Je vous ai lu avec vraiment beaucoup d'attention et surtout avec beaucoup de plaisir. Pour ce premier retour sur vos questions, j'ai choisi de répondre à Isabelle et à Tiana, qui me demandent d'aborder l'intelligence émotionnelle dans le cadre des affaires et du travail. Alors mesdames, j'ai adoré votre question, mais vraiment. Ou encore, vous savez aujourd'hui, l'association entre ce que l'on qualifie comme une réussite en affaires et au travail est encore trop souvent associée au quotient intellectuel et donc au concept d'intelligence traditionnelle. Or, un individu qui est dépourvu d'intelligence émotionnelle mais doté d'un fort quotient intellectuel, ne performera pas forcément bien. Voici un exemple concret. Comment expliquer qu'un médecin plus empathique et à l'écoute a plus de chances de voir ses patients guérir? Ce n'est certainement pas l'effet de son quotient intellectuel, mais plutôt de ses aptitudes émotionnelles. Luc, c'est qu'à l'école, ainsi que dans nos milieux de travail, nous cultivons davantage l'essor de l'intelligence classique. L'essor de certains modèles pédagogiques novateurs nous permet donc de renverser cette tendance. Mais il y a encore du travail à faire pour établir l'équilibre. Au fond, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est notre humanité, notre sensibilité, notre délicatesse. C'est non seulement notre capacité à déceler l'émotion chez les gens qui nous entourent, mais aussi notre faculté à nous de mettre dans leurs souliers, dans leur perspective. On ne peut pas aborder une rencontre avec un collègue qui traverse des moments difficiles avec détachement. On ne peut pas. Tous, nous aimons que notre humanité soit validée, n'est-ce pas? Un autre exemple. Comment vous sentez-vous lorsque vous arrivez à la caisse d'un magasin et que l'employé continue sa discussion avec son collègue, le tout sans même vous saluer? Vous vous sentez invisible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose au travail. Pour que la communication soit optimale, on doit être apte à se connecter d'abord avec notre humanité. Car oui, laissez-moi vous dire qu'en affaires, l'émotion est toujours de la partie. Investir et négocier seulement avec sa tête, en se dissociant de nos émotions, eh bien, c'est un exercice que je considère parfois dangereux, autant pour soi que pour l'autre. Tout est une question d'équilibre. Si nous sommes plus cérébraux, nous avons tout à fait avantage à nous entourer de collaborateurs plus humains. Et au fait, l'intelligence émotionnelle au travail, c'est peut-être ce qui nous dissocie et nous dissociera de l'intelligence dite artificielle. Alors, mesdames, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous souhaite une magnifique semaine et à jeudi prochain afin de répondre à d'autres questions que vous poserez. Je suis en l'attente de vos commentaires et toujours très heureuse de les lire et de vous y répondre. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.